Pendant 1 heure, je n'ai rien fait. Je suis resté assis, les yeux fermés, sans téléphone, sans musique, sans aucune distraction. Bon, c'est parti pour l'expérience. On va passer du coup maintenant 1 heure. Je vais mettre mon casque à réduction de bruit. Et pourtant, ce n'était pas une expérience de relaxation. En tout cas, j'ai l'impression que mon cœur il est super haut. Je sais pas combien de temps ça fait, mais j'ai vraiment l'impression qu'il est haut. Et je sens tellement que c'est inconfortable. C'était presque l'inverse. Parce que je me suis rendu compte d'une chose. Aujourd'hui, l'une des choses les plus difficiles à faire est peut-être simplement de ne rien faire. Et surtout, d'accepter cette sensation d'ennui. Cette sensation où ton cerveau cherche une sortie, où tu commences à être impatient, où tu ressens presque une envie physique de bouger, de faire quelque chose, de prendre ton téléphone. Mais cette sensation, c'est exactement la même sensation que l'on ressent quand on essaie de construire quelque chose sur le long terme. J'ai mon capteur cardiaque, donc on va pouvoir voir si mon cœur descend bas ou je sais pas. Là je vais lancer, on verra bien après. Et c'est parti pour 1 heure sans aucune distraction. Bon, j'appréhende un peu, il va être 16h30. Oh là là. Allez go, ça risque d'être vraiment très très long. Là je me pose plusieurs questions, je me demande comment je me sentirai après, est-ce que je sentirai une liberté dans mon cerveau, est-ce que j'aurai plein d'idées qui me seraient venues. Car ce défi je l'ai fait plusieurs fois, 2 fois lors de ce mois-ci. C'était pour retrouver des idées de vidéos, car j'avais plus d'idées et donc ce que je faisais c'est que je m'étais assis pendant 2 fois pendant 10 minutes et à chaque fois une idée m'est venue. Ça m'avait fait tellement du bien. Il y a même une fois j'ai mis ma montre et mon cœur était descendu super bas. Là j'ai mis 3 caméras exprès, comme ça je dois pas me soucier s'il y en a une qui s'arrête. On est tout le temps surstimulé et je le sens, tu vois, que le cerveau, des fois il a besoin juste de souffler. Parce qu'on est là, les vidéos, les TikTok, les vidéos, les réels, travailler, faire du sport, tout le temps occupé. Et il y avait une citation dans un philosophe, je pense que c'est Blaise Pascal, mais je suis pas trop sûr, qui disait que tout le malheur du monde ou tous les problèmes pourraient être réglés si un homme pouvait rester assis sans rien faire dans sa chambre. Et voilà, je suis en train de régler tous les problèmes. Depuis quelques temps, j'essaie de devenir une personne qui est plus disciplinée. J'essaie de m'améliorer. Je me suis même lancé dans un challenge récemment où je dois publier une vidéo chaque jour. Et au début, c'est excitant, tu veux trouver les idées, tu veux filmer, tu veux créer des choses, voir le résultat final. Mais au bout d'un moment, la réalité arrive. Il faut monter la vidéo, faire les cuts, corriger les détails, retrouver des idées, et ça, encore et encore. Et parfois, c'est juste ennuyant. Je l'ai déjà ressenti au début avec le sport. T'as l'excitation du début, t'as ce sentiment de nouveauté même avec la course à pied, et puis au bout d'un moment, il reste juste le travail. Et je pense que c'est là que beaucoup de personnes abandonnent. C'est pas parce qu'elles n'ont pas de rêve, pas parce qu'elles ne veulent pas réussir, pas parce qu'elles n'ont pas d'ambition, mais parce qu'elles ne supportent plus l'ennui qui accompagne leur objectif. En tout cas, j'ai l'impression que mon cœur il est super haut. Je sais pas combien de temps ça fait, mais j'ai vraiment l'impression qu'il est haut. Et je sens tellement que c'est inconfortable. Même de pas savoir, de fermer les yeux et de pas savoir si toutes les vidéos filment et tout, j'arrive pas à lâcher prise en fait. Je suis là en mode, j'espère que ça filme, j'espère que ça s'est pas arrêté. En tout cas là pour l'instant, ça me fait du bien. D'un côté je suis stressé par la volonté de contrôle et tout, mais d'un autre côté, ça me fait du bien, ça me détend. Comme si mon esprit était en train de transpirer. Et quand je cours, je transpire et tout, après t'as cette sensation de bien-être. C'est un peu la même chose, c'est difficile à expliquer. Mais pendant cette heure, tu réalises quelque chose, c'est que l'ennui n'est pas forcément un problème. L'ennui fait partie du processus. Quand tu veux progresser dans un domaine, tu vas forcément rencontrer des moments où ce n'est pas du tout amusant. À la salle, il y a des séances où tu bats tes records, t'es motivé, tu prends du plaisir. Mais il y a aussi des séances où tu fais simplement ce que tu dois faire. Voire des fois même moins. Les mêmes exercices, les mêmes mouvements, la même routine. Et pourtant, ce sont souvent ces séances-là qui construisent les résultats. Le but du jeu, c'est de continuer même quand ça devient ennuyant. Je me sens comme si j'étais en train de tourner dans tous les sens. C'est désagréable. Ça donne envie de vomir. Je sais pas pourquoi, cette sensation, peut-être de la fatigue. Ce qui était agréable au début ne l'est plus du tout là maintenant. Je commence à avoir des sensations bizarres. La sensation qui vient, c'est vraiment comme si... Je sais pas, tu vois, comme si tu te sens pas bien. Je pense que c'est ma dopamine qui est en train de se régler naturellement là. Et donc je dois avoir un gros chute. Parce que je suis en train, j'ai envie de transpirer là. Je me sens juste pas bien là. J'ai chaud. Et vraiment très très chaud. Je crois que c'est mes hormones qui sont en train de se réguler. Vu que je suis là, à l'ennui, à rien faire, à pas bouger. Et j'ai vraiment chaud, c'est fou. J'ai une bouffée de chaleur comme ça. Qui me donne envie de transpirer. Je sens que je transpire petit à petit. Et je pense qu'on aimerait tous réussir en ne gardant que les parties intéressantes. On voudrait créer sans jamais être fatigué, s'entraîner sans jamais avoir la flemme, travailler sans jamais s'ennuyer. Mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne, malheureusement. Les règles du jeu sont différentes. Les résultats extraordinaires viennent souvent de tâches ordinaires répétées pendant très longtemps. Personne ne voit les centaines de fois où quelqu'un répète la même chose. On voit seulement le résultat final. Mais derrière chaque réussite, il y a énormément de moments où la personne a simplement continué alors qu'elle n'avait pas envie.
Et là, la résistance à ce challenge commence à me faire mal aux jambes, mal au ventre, tu vas avoir chaud. Je sais que c'est que de la résistance, que c'est mon corps qui veut chercher de la dopamine, qui veut arrêter parce qu'il sait que c'est inconfortable pour lui. Et donc il va chercher tous les moyens pour se stimuler parce que c'est inconfortable d'être là sans bouger, sans rien faire. Et je le sens, c'est un truc de fou. Et je pense qu'aujourd'hui c'est encore plus difficile. Parce qu'on vit dans une époque où l'ennui est presque devenu impossible. Dès qu'on ressent un vide pendant quelques secondes, on peut immédiatement le remplir. Par une vidéo, une notification, une application. Mais le problème, c'est que si on devient incapable de supporter quelques minutes d'ennui, comment on peut réussir à rester concentré pendant des années sur seulement un objectif? Si je ne suis pas capable de passer 1 heure seul avec moi-même, sans chercher une seule distraction, comment pourrais-je construire quelque chose qui demande plusieurs années d'efforts? Là je me sens pas bien. Je sens ici une boule comme ça. C'est vraiment très très long. Hein. J'ai l'impression que ça fait 25 minutes en tout cas. Et me dire que je suis même pas encore à la moitié, j'espère que je me sentirai mieux. C'est long. Très très long. Là j'ai l'impression d'avoir des petites périodes de peut-être 5 à 10 secondes où je pense à rien du tout. Et après il y a toujours des pensées aléatoires, hein, vraiment des pensées nulles qui viennent dans ma tête. Elles sont pas nulles, juste c'est aléatoire. Je pense à la vidéo, je pense à ça, je pense au sport, je pense à ça. Tu vois, c'est un peu des pensées qui viennent et qui partent. Je cherche pas à les approfondir, je cherche pas à les contrôler, je cherche juste à ne rien faire. Mes caméras fonctionnent, est-ce que le chronomètre fonctionne aussi? J'ai des grosses bouffées de chaleur comme ça. D'un coup, qui me disent, ah, il faut que tu regardes, faut que tu regardes, faut que tu regardes, faut que tu regardes. C'est incroyable quoi. C'est incroyable, mais c'est pas très agréable. Là, j'attends vraiment la libération de ce challenge. C'est long, c'est très long. Ça fait énormément de bien, mais en même temps, ça fait vraiment pas du bien. Genre, je suis là, je suis détendu, mais d'un côté, j'ai envie que ça s'arrête, j'ai envie d'arrêter, j'ai envie de faire cette vidéo. Tu vois, c'est tellement bizarre comme sensation. Je suis à la fois, mais je suis à la fois stressé de dire, ah, attends, je perds du temps. Tu vois, stress de rien, de tout. C'est dur de profiter de l'instant présent. Que là, moi, j'ai juste envie que ça s'arrête. Je sais pas combien de temps, je sais pas où on en est. Je veux juste que ça s'arrête. Mais d'un autre côté, je sais que là, ça me fait du bien aussi. Mais je suis stressé. Stressé parce que je sais qu'après, j'aimerais bien aller faire de la salle de sport. Mais avant ça, je dois d'abord travailler cette vidéo, la monter, la publier. Et si tout marche, est-ce que toutes les caméras sont encore allumées? Et je vérifie pas exprès pour apprendre vraiment à profiter de l'instant présent et à souffler. Et tant pis, tu vois, si ça... J'ai mis 3 caméras. Donc il y en a une qui a pas filmé et il y en a 2 autres. Même si ça me ferait chier, on est d'accord. Allez. Ouah, attends. Ouh là. Ouah, je me sens tellement bizarre. Ça fait 1 heure. J'étais en train de parler, j'avais l'impression que il me reste encore longtemps à attendre, au moins un quart d'heure. Par contre là, je me sens tout lourd comme ça, tout bizarre. Oh là là. Oh là 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 là. J'apprécie. Oh. Ah, je suis heureux. Juste de voir les choses qui marchent. Et peut-être que je vais te décevoir, mais cette heure-là n'a pas changé ma vie. Je suis pas devenu quelqu'un de totalement différent après être resté assis pendant 60 minutes. Mais elle m'a rappelé quelque chose d'important. Si je veux construire quelque chose sur le long terme, je dois apprendre à accepter les moments où c'est pas amusant, où c'est juste répétitif, où t'as juste pas envie. Parce que l'ennui n'est pas le signe qu'on est sur la mauvaise route. Parfois, c'est simplement le prix à payer pour avancer. Et peut-être que ceux qui réussissent ne sont pas ceux qui trouvent toujours la motivation, mais ceux qui ont appris à continuer malgré l'ennui, même quand ça devient ennuyant.